L'économie, l'arsenal militaire ou encore l'influence politique, qu'est-ce qui fait la force d'un État aujourd'hui ? Puissance et pouvoir, deux concepts à ne pas confondre. C'est ce qu'explique Thierry de Montbrial, le fondateur de l'Institut français des relations internationales, lors de sa conférence à Monaco. Je fais personnellement une distinction très claire entre le pouvoir et la puissance. Le pouvoir, pour un État, mais aussi pour une entreprise, pour Al-Qaïda, pour un individu, c'est la capacité de mobiliser certaines ressources dans une direction voulue. Et la puissance, c'est le passage à l'acte, c'est-à-dire c'est l'utilisation effective du pouvoir. On peut parfaitement avoir du pouvoir et ne pas vouloir ou ne pas pouvoir, pour des raisons psychologiques ou autres, passer à l'acte. Aujourd'hui, par exemple, les États-Unis, après avoir été échaudés pendant des années, scotchés au Moyen-Orient, etc., les États-Unis, manifestement, n'ont pas envie, politiquement, ils sont freinés, alors même qu'ils ont le pouvoir, par exemple, de projeter des forces à l'étranger, etc. Donc voilà, si vous voulez, la puissance suppose le pouvoir, mais ça va au-delà du pouvoir. Les puissances actuelles seront-elles dépassées par les pays émergents, désormais incontournables? Si un État est puissant économiquement, il n'est pas forcément influent sur le plan politique. Les États-Unis vont rester, au moins pendant les 20 prochaines années, la première puissance mondiale, même s'ils sont de loin plus puissants que tous les autres pays, y compris d'ailleurs pour un certain temps la Chine. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils puissent eux-mêmes diriger tout seuls les affaires du monde. Si vous parlez des questions commerciales internationales, dans la liste des pays les plus importants, puissances les plus importantes, il faudra sûrement mettre par exemple le Brésil ou l'Inde. Parce qu'ils ont un poids tel qu'aujourd'hui ils comptent et par exemple aucun grand accord sur ces questions ne peut se faire sans eux. Bon. En revanche, si vous parlez de grandes questions de sécurité, des grandes questions de guerre et de paix et des sujets donc de sécurité ou des sujets militaires, le Brésil ne compte pas. Si la crise des dettes souveraines qui touche l'Europe inquiète, elle ne devrait pas inverser les pôles de gouvernance mondiale. Si vous parlez de la crise de l'euro, l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est qu'on va péniblement, laborieusement, en souffrant, etc., mais on va sortir de tout cela par le haut. Et l'un des charmes de l'Europe, c'est justement il y a une certaine forme d'unité et en même temps il y a une formidable diversité. Bon. Et je crois que les petits États, comme typiquement Monaco, ont aussi leur rôle à jouer. Prochaine conférence organisée par la Monaco Méditerranée Foundation le 21 février avec Michel Pébreau, le président d'honneur de BNP Paribas.